Bonjour, cette vidéo fait suite à la vidéo concernant l'utilisation d'Excel pour la construction d'un diagramme en bâton. Donc dans la vidéo précédente, j'avais pris l'exemple d'une entreprise possédant des voitures et nous désirions travailler sur la puissance fiscale de ces voitures. Donc je vous rappelle que c'est un caractère qui est quantitatif discret et nous avions obtenu à l'aide d'Excel le diagramme en bâton des effectifs. J'ai poursuivi ce travail en calculant les fréquences correspondantes et les pourcentages. Alors, je vous rappelle bien évidemment que le passage, le calcul des fréquences se fait en divisant l'effectif par l'effectif total. Voilà. J'ai arrondi ces valeurs à deux chiffres après la virgule, donc ce que l'on appelle à 10-2 près. Et j'ai ensuite obtenu la valeur des pourcentages en multipliant le résultat de la fréquence par 100. Donc nous obtenons le tableau suivant. Dans certains exercices, on vous demandera non pas le diagramme en bâton des effectifs, mais le diagramme en bâton des fréquences ou des fréquences en pourcentage. Donc nous allons, à l'aide d'Excel, dans un premier temps faire le diagramme en bâton des fréquences et ensuite le diagramme en bâton des pourcentages. Le travail est le même. Donc, je sélectionne mon tableau. Encore une fois, je le sélectionne en totalité. Et je modifierai après mon diagramme. Je vais, comme dans la vidéo précédente, dans colonne, toujours dans histogramme, même si je vous le rappelle, ce n'est pas un histogramme mais un diagramme en bâton que nous allons réaliser. Et nous obtenons ceci. Voilà. Je vais, moi, supprimer ces valeurs. Et j'obtiens plusieurs séries sur un même diagramme. En fait, j'obtiens deux diagrammes en bâton, toujours avec ce problème de mon effectif total à 160 que je ne veux pas voir figurer. Mais là, j'obtiens deux séries de données qui sont représentées par des bâtons de couleurs différentes. Donc, dans un premier temps, moi, je veux obtenir le diagramme en bâton de la fréquence. Et de la fréquence en nombre, pas du pourcentage. L'idée est toujours de faire un clic droit et de sélectionner des données. Vous voyez que nous avons sur l'axe des ordonnées, puisque ici on lit bien l'axe des abscisses, nous avons sur l'axe des ordonnées plusieurs grandeurs. Donc effectif, je ne veux pas voir mes effectifs, je supprime. Je ne veux pas voir mes fréquences en pourcentage, je supprime. Je veux uniquement les valeurs de fréquence. Tiens, d'ailleurs, on a quelque chose de nouveau qui apparaît, tout simplement parce que tout à l'heure nous avions une couleur rouge mais qui ne figurait pas sur notre diagramme, tout simplement parce que quand on regarde les valeurs, ce sont des valeurs qui sont très faibles par rapport à ce qu'on avait avant, donc ça n'apparaissait pas. Je reprends ici. Et encore une fois, vous voyez, j'ai mon total qui apparaît. Je ne veux pas avoir mon total sur mon diagramme en bâton. Donc je retourne dans Modifier. Ce qui va me permettre de changer le nom de mon graphique. Et je viens ici pour sélectionner mes valeurs. Voilà. Je vous rappelle que nous travaillons sur l'axe des ordonnées, que je veux donc les fréquences qui correspondent à tous ces nombres décimaux, et je viens sélectionner ma plage de valeur qui va de 0,27 pour une puissance fiscale de 4, pour un caractère égal à 4, jusqu'à 0,04 qui correspond au caractère 9. Donc une fois que ça c'est validé, j'obtiens ceci. Je vais revenir sur mon axe horizontal pour bien vérifier que je ne sélectionne pas mon total, donc je vais dans Modifier. Je vais sélectionner mes valeurs. Vous voyez, il avait pris le total. Je ne prends que les valeurs du caractère qui vont de 4 à 9. Je valide. Voilà. Et j'obtiens mon diagramme en bâton qui correspond à mes fréquences en nombre. Si je veux à nouveau obtenir, un diagramme en bâton supplémentaire qui, lui, sera le diagramme des pourcentages, donc qui contiendra les données des valeurs du caractère et les pourcentages, je sélectionne mon tableau,
je vais dans insertion, colonne, l'histogramme toujours. Bon, ceci, je l'enlève. Je vais dans sélectionner mes données. Cette fois-ci, je ne veux pas les effectifs, je ne veux pas les fréquences, je veux les pourcentages. Et je vais m'assurer que j'ai les bonnes valeurs. Donc puissance en pourcentage, cette fois-ci, je peux changer le titre de mon graphique. Je vais sélectionner mes valeurs de série. Ces valeurs vont de 27% à 4%, donc cette plage de valeurs là qui correspond bien évidemment au pourcentage des valeurs du caractère qui vont de 4 à 9. Voilà. Je vais encore une fois vérifier que mes valeurs sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire mes valeurs de caractère, sont les bonnes. Je m'aperçois que j'ai sélectionné le total, ce qui est une erreur. Donc je reviens. Je ne sélectionne que les valeurs du caractère. Et voilà. J'ai donc obtenu 2 diagrammes en bâton. Évidemment, ces diagrammes se ressemblent, hein, puisque, si on regarde bien, je suis passé des fréquences en nombre aux fréquences en pourcentage en multipliant par 100. Donc, j'ai juste en fait changé l'échelle concernant mon axe désordonné. Mais voilà, je vous ai montré un petit peu comment, à partir d'un tableau qui comporte plusieurs colonnes, je pouvais sélectionner pour n'avoir qu'un seul type de données sur mon graphique. Je peux superposer les données, je peux toujours vous le montrer, hein. D'accord. Je peux par exemple pour les puissances en pourcentage rajouter ici en ajoutant, en cliquant sur ajouter, je peux rajouter mes valeurs d'effectifs, mais ça honnêtement ça n'apporte rien du tout. Voilà. Donc je vous rappelle, pour obtenir votre diagramme en bâton, vous sélectionnez votre tableau, vous allez dans l'insertion dans l'assistant graphique, colonne histogramme, et c'est à partir du moment où vous avez obtenu votre diagramme qu'en faisant un clic droit, comme tout à l'heure, vous sélectionnez vos données. Ça vous permettra, à partir d'un tableau où il y a plusieurs types de données, d'obtenir soit le diagramme en bâton des effectifs, des fréquences ou des pourcentages. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et je vous souhaite bon courage pour la suite.